Hey, salut tous les amis, c'est Dailafar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui m'écouter, c'est Alexandre, c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour un Yu-Gi Show, épisode très spécial, mes chers amis, puisqu'aujourd'hui nous sommes en compagnie de Katel et de Julia Bayonetta, que vous avez vu sûrement dans les anciens épisodes de Yu-Gi Show qui apparaîtront en haut à droite de votre écran. Et bien sûr, on est en compagnie de Jakiv. Comment vous allez? Ça va aujourd'hui? Ça va? Tranquillement? On est là. On est bien, on est bien. Et donc aujourd'hui, mes amis, c'est un épisode spécial pour les filles et Yu-Gi-Oh! Donc on va parler de l'univers de Yu-Gi-Oh! Et les filles, puisque c'est très important d'en parler. Donc du coup, on va vous représenter quand même. Donc Katel, représente-toi un petit peu. J'ai commencé du coup ma chaîne en septembre 2018. Voilà, je me suis dit bon, il y a beaucoup de personnes qui faisaient des ouvertures Yu-Gi-Oh! Moi j'adore ça, voir ce qu'il y a dans les ouvertures. Donc je me suis dit je vais me lancer. On verra bien ce que ça donne. En plus il n'y avait pas de filles du tout, enfin du tout. Même du côté des États-Unis, il n'y avait aucune fille sur Yu-Gi-Oh! Donc tu fais des ouvertures de cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, deck profil voilà. aussi. Deck profil, tout ça. Moi, du coup, je m'appelle Julia Bayonetta et je partage mes passions sur les réseaux sociaux. Je me suis mise il n'y a pas longtemps donc, à jouer aux cartes, donc Yu-Gi-Oh! Je connais depuis longtemps, mais maintenant je m'intéresse beaucoup plus à le mode de jeu, etc. Bon du coup, enchanté, merci d'être présente pour cet épisode. Donc, du coup, c'est un épisode qu'on avait préparé depuis pas mal de temps, qu'on avait très envie de vous faire. Et sachant que vous avez beaucoup demandé en commentaire d'avoir des invités, des invités féminines, effectivement. Alors, déjà, on va parler d'un petit truc intéressant, on va parler de chiffres un petit peu. Au dernier championnat de France de cartes Yu-Gi-Oh! Il y a eu 1200 participants, un peu moins il me semble. On était exactement 1143. 1143 pour 900 attendus. Et bien sûr, dans ces tournois, il y a aussi des filles qui participent, qui étaient à peu près une trentaine de filles. Et pourquoi on fait cet épisode? C'est pour encourager toutes les filles qui aimeraient Yu-Gi-Oh!, qui voudraient découvrir Yu-Gi-Oh!, pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Il y a des youtubeuses de cartes Yu-Gi-Oh! Il y en a des youtubeuses qui collectionnent aussi les cartes, qui s'intéressent à ce milieu. Et vous pourrez bien sûr vous y intéresser et vous aussi vous y plonger. N'ayez pas peur, vous êtes toutes les bienvenues dans cet univers qui est Yu-Gi-Oh!, qui est un très bel univers, très accueillant et avec des personnes bienveillantes. Alors Jakiv, première petite question que tu pourrais poser à nos invités. Alors, moi, petite première question. Alors, comment avez-vous découvert Yu-Gi-Oh! À quel moment? Personnellement, c'est depuis petite, je regardais Yu-Gi-Oh! Sur Canal J. Voilà. Alors, tu regardais Yu-Gi-Oh! Mais quoi comme... quelle génération du coup de Yu-Gi-Oh! Toutes les générations. J'ai regardé la première génération et ensuite la deuxième génération sur les motos où c'est devenu un peu n'importe quoi à mon goût. C'est la troisième. Alors du coup, j'ai vu les trois. Mais je me souviens plus de la deuxième génération. C'est duel GX avec la duel Akadamaya. Ok. Avec Yaden Yuki. Ok. Ouais, mais c'est tellement vieux. Voilà, je regardais et je demandais à ma mère de m'acheter souvent les magazines Yu-Gi-Oh!, les boosters Yu-Gi-Oh! Et tout. Et je les collectionnais. Je savais pas vraiment ce que les cartes voulaient dire. On va dire c'était plutôt « Waouh, j'ai une belle image !» tu vois. Et là, il y a pas longtemps, j'ai rangé ma chambre, la cave et tout. Et je suis retombée sur mon vieux livret avec toutes mes cartes qui sont italiennes du coup. Et ça m'a donné envie de m'intéresser vraiment aux cartes. Et j'ai un ami donc, qui lui y joue. Il m'a dit mais si tu veux je t'apprends à jouer. J'ai fait bah let's go, on va apprendre à jouer. Et donc maintenant je suis à fond dedans. Donc l'année prochaine on se retrouve sur le championnat de France. T'inquiète. Et du coup toi Katel, comment as-tu découvert l'univers Yu-Gi-Oh! Alors, grâce à mon petit frère. Voilà, il était en primaire, donc il a commencé par Pokémon, comme tout le monde, je pense. Après, on a commencé à regarder avec mon petit frère, c'était GX qui passait à la télé. Après, il y a eu le collège, le lycée, où j'ai pas joué. Et puis, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti, du coup, Entre les Ténèbres, moi, les zombies, c'est vraiment ce qui me passionne dans la vie. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Du coup, je l'ai acheté pour ça, et puis, je me suis mis petit à petit. Et à la fac, entre les intercours, j'avais deux amis, en fait, qui ont sorti leur vieux deck, ils y jouaient. J'en avais marre d'attendre à côté, comme ça, de regarder. Donc je me suis dit, vas-y, je vais m'intéresser, puis voilà. Est-ce que vous êtes du coup à fond dans la méta, vraiment à fond dans la méta? Est-ce que vous suivez vraiment l'actualité Yu-Gi-Oh! Tout le temps, les cartes qui sont mises à jour, les banlists, etc. Ou c'est pas encore arrivé à ce stade-là, où vous êtes plutôt en mode détente? Alors personnellement du coup, comme ça fait pas longtemps, je vais pas dire ça fait longtemps, je m'intéresse vraiment, comme tu dis, à toutes les méta, mais maintenant oui, parce que étant donné qu'il y a des cartes qui on peut pas les jouer en compétition, et comme je souhaiterais faire de la compétition, et oui, je m'intéresse les cartes du coup qu'on ne peut pas jouer, aux méta, ce qu'il y a de nouveau, etc. Bien évidemment, ça pour voir potentiellement un nouveau deck qu'on pourrait se faire avec les nouveaux archétypes, etc. Donc oui, maintenant, ouais, je suis vraiment à fond dedans, je suis à 100%. Et toi, Katel? Alors moi, j'y vais vraiment petit à petit. Je regarde toujours la banlist quand elle sort, après savoir quelle carte, machin ou truc. Bon. Moi, je suis plutôt Speed Duel. C'est vraiment un format que j'aime bien. En plus, c'est plus simple que le Master Duel parce qu'il n'y a pas des cartes avec 10 lignes.
donc c'est mieux. Et pas que Yu-Gi-Oh! Alors, Ah, puis ça permet de retourner un petit peu à l'origine, comme ça C'est ça, aussi. en plus, tout ouais, ce en que plus. tu as connu dans les dessins animés, peut-être. Ouais, un c'est petit ça, peu. ouais. Donc le speed duel, voilà, c'est un autre format de jeu. Donc on a un format le master duel et le format speed duel. Voilà, c'est un format simplifié où on n'a plus que 3 zones de monstres, 3 zones de magie piège, on n'a Cinq. plus que 4000 points de vie, on Oui, n'a pas de 8000. main phase 2, on commence qu'avec 4 cartes en main de départ, donc voilà. Et on n'a pas 4000 plein. PV aussi. Oui, ça, voilà, 4000 points de vie. On n'a pas 50 milliards d'invocations de l'extra deck non plus. On n'a pas de monstre lien, on n'a pas de monstre Xyz, on n'a pas de monstre synchro, on n'a que quelques monstres de fusion et des monstres de fusion pour la majorité sans effet. Donc on reste sur des choses assez simples, vraiment assez simples Ouais, voilà, pour c'est- revenir dans le jeu tout doucement comme si on s'y mettait il y a 15 ans en fait. Donc c'est des parties assez rapides, donc comme ça on peut faire une petite partie en 5 minutes, voilà, on rentre des cours, on rentre du travail, hop on se fait une petite partie en 5 minutes et puis après on peut faire autre chose de sa soirée quoi. D'ailleurs, Voilà. il y a l'application aussi, Duel Links. Vous savez, l'application, c'est comme ça que j'ai voulu m'investir dedans, mais personnellement, vraiment, avoir les cartes dans les mains, c'est pas la même C'est chose. une hein. sensation. Voilà, donc du coup, j'avais vite abandonné parce que moi, jouer sur mon téléphone, ça m'intéresse pas. Donc, et en plus, Speed Duel, c'est pas un format qui m'intéresse, je trouve ça trop simple. Il y a pas les cartes pendules et tout, il y a pas assez de. Un jeu j'y allais vraiment à approfondi. fond dans le. Ah ouais, non, mais moi, c'est bon, c'est comment ça moi, ça me plaît vraiment, justement. Je préfère justement essayer de comprendre les réflexion. textes, mettre en lien certaines cartes et tout, voir lesquelles on peut mettre, quel méta, etc. C'est En tout vrai. cas, vraiment déjà deux profils différents. Non, non, c'est vrai, hein. deux Un vraiment profil- deux profils Un vraiment. profil voilà, très compétitif et un profil compétitif mais dans le speed duel à côté. Alors, moi j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez participé un petit peu déjà à certains tournois et est-ce que vous avez des appréhensions peut-être, en tant que fille peut-être, d'aller en tournoi? Parce que ça peut peut-être intéresser certaines filles qui nous regarderaient, parce que ça peut être une question que les filles vont souvent se poser, effectivement, de l'appréhension d'aller à un événement. Alors, moi, avant, j'appréhendais les tournois. Pourquoi? Parce que, forcément, quand tu joues contre des garçons, c'est pareil dans les jeux vidéo, ils prennent la grosse tête. Je t'ai laissé gagner parce que t'es une fille. Voilà, c'est ça. Ou sinon, j'y On vais y doucement va. parce que t'es une fille, je vais pas t'OTK parce que t'es une fille. Voilà, mais quand la fille OTK le mec, bizarrement, il le prend hyper mal. La personne qui est en face de toi sera toujours différente qu'avec ses amis, même, surtout en tant que garçon. Donc voilà, moi, c'est ça que j'avais peur, mais. Justement, le fait de faire mes vidéos YouTube, et ça m'a quand même aidé d'aller au tournoi parce que j'ai pris confiance en moi en fait, tout simplement. Surtout avec le speed duel invitationnel, ça m'a. Et Le du coup coup, de stress ouais. compté. Et avec ta chaîne YouTube, du coup, tu as remarqué peut-être que tu avais des abonnés féminines qui s'intéressaient de plus en plus aux cartes Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu avais plus de questions, de commentaires, de messages sur tes réseaux sociaux? Concernant la partie féminine de ma communauté, j'en vois pas beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent si justement j'ai pas pas des insultes, mais peut-être du harcèlement ou des choses comme ça quand je fais des duels. Donc j'ai dit, je suis pas encore arrivée au stade où le mec fait du pied sous la table. Donc Justement, ça, c'est beaucoup d'a priori qu'on a quand même. Moi, je sais, depuis vraiment toute petite, j'ai fait beaucoup de tournois, mais de jeux vidéo. Et c'était pareil, j'avais Smash Bros qui était Smash Bros. assez pressing. Ouais. Petite expérience là-dessus d'ailleurs, je m'en souviens, où David était venu me défendre parce que j'avais vécu justement vraiment un gros macho, on va dire, qui voulait pas me laisser jouer donc à Smash Bros à l'Aéro Festival. Et David était venu en mode mais laisse-la jouer, t'es qui gros, tu vois. Sur Yu-Gi-Oh! Les gens sont très accueillants, au contraire, ils veulent qu'il y ait des filles. Et donc, moi, j'ai pas peur des compétitions, parce que déjà de base j'en ai déjà fait, et surtout parce que finalement on a beaucoup d'a priori, comme on a des a priori sur les filles, et ben nous on a des a priori sur les garçons. On est en mode ouais ils vont peut-être nous draguer, etc. C'est sûr que c'est pas commun, mais au contraire ils vont plutôt être. Moi je les vois plus ouverts d'esprit qu'avant. Avant c'était plus en mode t'es une fille, retourne jouer aux poupées, genre qu'est-ce que tu fais là? Non, maintenant je trouve qu'ils sont beaucoup plus accueillants. C'est sur internet à la limite, c'est beaucoup plus cru. Les gens ils sont derrière un écran, ils sont plus en face, ils bégayent genre. Du coup, la chose qu'on pourrait conseiller, en premier lieu, c'est peut-être au moins pas participer à un tournoi, mais se rendre à un tournoi, voir l'ambiance d'un tournoi, voir comment ça se passe. Au moins, ce serait un premier pas vers la compétition et la collection et le monde de Yu-Gi-Oh! Finalement. Voilà, d'ailleurs, les compétitions, il n'y a pas que des grosses compétitions. Non, il y a dans les quartiers régulièrement. Dans les boutiques, etc. Dans les Ah, boutiques, il y en a c'est- pas mal qui sont très intéressantes. Mais cette année, il y a eu encore plein de filles qui étaient dans les tops des WSEQ régionaux, un peu partout en France, parce qu'on a des filles qui sont très très fortes en compétitif. Il n'y a aucun souci, c'est pas écrit jeu de garçon sur Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est C'est un jeu tout court, c'est pour tout le monde. De toute façon, il n'y a pas de jeu féminin-masculin, tout le monde peut jouer, et c'en est la preuve. Il y a aussi des filles qui font de l'arbitrage, voilà, elles sont un
implanté dans tous les niveaux dans Yu-Gi-Oh! Et il faut vraiment pas avoir peur de venir, hein, faut pas avoir peur, parce que je pense que vous êtes plutôt bien accueillis que mal accueillis, hein, effectivement. Enfin, le plus gros conseil, c'est que si vous appréhendez un peu tout ça, allez-y avec des amis, comme ça, moi, on sera un peu plus à l'aise, ce sera plus facile. Moi, je vous conseillerais d'abord de débuter justement avec justement aller voir un tournoi qu'il y a en boutique, parce qu'en général, c'est comme les compétitions de jeux vidéo, c'est toujours la même communauté. Par exemple, moi je sais qui habite à Marseille, à chaque fois qu'il y a un tournoi Smash Bros, c'est toujours les mêmes, c'est toujours pareil. Et je pense que pour Yu-Gi-Oh, ça doit être à peu près la même chose. Donc au moins, vous allez vous familiariser avec les gens, vous allez être à l'aise, ils vont vous accueillir. Et du coup, après, vous n'aurez plus aucune gêne. De toute façon, on est le parfait exemple dans les tournois de Yu-Gi-Oh! Comme dans tous les tournois, de toute façon, il y a toujours des plus forts et des plus faibles. Moi, les gars, je suis le parfait exemple du mec qui va en tournoi et qui se fait carrément exploser, quoi. Donc, toi, au niveau de ton deck, donc du coup, tu fais du speed duel, c'est ça? C'est ça. Moi, je ne me suis pas encore vraiment intéressée au speed duel. Tu as un deck spécifique avec un archétype à toi. C'est quoi tes cartes, en fait? Est-ce que tu joues un type de carte particulier? Ou peut-être au niveau des types, peut-être feu, terre, vent, peut-être... je sais pas, du coup... Alors, coup Speed Duel, donc c'est vraiment le début, c'est sorti en début 2019. Donc je vous invite du coup, en même temps je fais une petite pub, d'aller voir mon deck profil Harpie que j'avais utilisé du coup au tournoi invitationnel. Donc j'ai joué Harpie du coup, je l'ai retravaillé pour qu'il soit adapté à la méta et je m'en sors plutôt bien pour le moment. Oui, mais c'est un deck, le deck Harpie, en tout cas je sais que... Il y a quelqu'un qui a battu, enfin qui a gagné, je crois, c'était au championnat d'Europe, avec un deck Harpie plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai regardé son deck et ça m'intéressait justement d'acheter les cartes pour refaire ce deck directement. Harpie, que ce soit Speed Duel ou Master Duel, ça reste un bon deck. Ça reste effectivement un bon deck. Moi, je commence avec un deck de type, comment dire, les magiciens. Et il y a beaucoup de monstres pendules, ça pourrait faire un peu peur parce que c'est assez complexe à comprendre, mais au contraire, tant mieux, moi je pense qu'il vaut mieux commencer, je sais pas vous, avec quelque chose d'un peu plus difficile pour qu'au final, on sache tout faire après et on peut s'adapter à n'importe quel style de jeu, finalement. Ce qu'on peut dire, c'est conclusion, en fait, il y en a pour tous les goûts. Oui, voilà. Finalement, si vous êtes vraiment à fond sur la technique et vous voulez vraiment plonger dedans, vous avez le format de base, le Master Duel, comme on dit dans le jargon. Et si vous voulez vraiment commencer par quelque chose de plus simple, qui est quand même un petit peu compliqué, il y a des règles à respecter, etc. Vous pouvez commencer par le speed duel. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et le message vraiment qu'on cherche à vous passer dans cette vidéo, c'est un message extrêmement positif. On ouvre en fait les portes de l'univers Yu-Gi-Oh! Vous êtes tous les bienvenus et je peux vous assurer que moi qui étais d'un univers différent, je pense que vous savez de quel univers je parle, Digimon, tout ça, j'étais parfaitement bien accueilli au championnat de France Yu-Gi-Oh! 2018, où j'étais vraiment super bien accueilli. Je connaissais un petit peu les règles mais pas tout, et puis j'ai fait des duels et les gens m'ont aidé. Sinon, il y a plein de vidéos aussi, tutos sur internet que j'ai vu, que tu as pu faire, etc. ou qui expliquent vraiment en 15 minutes comment jouer à Yu-Gi-Oh! Et franchement, moi je m'en souviens, j'avais tout compris. Et directement, j'avais affronté mon ami. Après, je fais allez, viens, on fait un petit duel là. Et voilà. Puis on se fait de nouveaux amis en plus. On fait des rencontres et tout. Et c'est une communauté, voilà. Moi, j'ai rencontré Jacques comme ça, quoi. Et on espère vous voir plus nombreuses dans les tournois, dans les sneak peeks, dans l'univers Yu-Gi-Oh! Dernière question, alors du coup, pour la prochaine saison, quelles sont vos envies, en fait, en termes de tournois? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de participer juste à des tournois locaux? Est-ce que vous allez peut-être essayer de monter jusqu'à un régional, peut-être? Et peut-être en 2020, le national, ou peut-être même un YCS, hein, les championnats européens. Comme là je suis en train de commencer, j'ai pas le deck fait pour la compétition, je sais que je peux pas one turn, donc c'est pas forcément intéressant de chercher à aller hyper loin, mais je vais commencer avec mon petit deck de magicien, faire les compétitions qu'on peut trouver donc, un peu dans toutes les boutiques de cartes, jeux vidéo et tout, pour commencer vraiment à voir face à certains types de decks comment réagir, et ouais, et au futur, essayer d'avancer et faire un bon deck. Toi, à Marseille, de toute façon, tu as 2 boutiques à disposition. Il y en a 2, exactement, c'est ça, au niveau du Vieux-Port. Normalement, il y a un régional chaque année à Marseille qui s'y passe, donc peut-être que tu pourrais aller jouer. Qui sait, parce que franchement, je suis à fond, moi. Je sais pas si vous le voyez, mais je suis à fond dedans. Moi, du coup, les tournois en boutique, j'en fais déjà au moins 2 par semaine. Mais vraiment pour cette année, donc là je suis speed duel pour le moment, mais je compte vraiment me mettre à fond dans le master duel parce que j'ai envie de faire du résultat et j'ai envie de vraiment, pourquoi pas, avoir un très bon classement pour le prochain CDF. D'accord. Voilà.
Un bel objectif, un bel objectif. Ouais. On espère que justement on va te retrouver dans le top. Bien puis, sûr. Ah ouais, c'est bon. Et qu'on aura. Chapeau. Faites-nous une finale l'année prochaine, finale du championnat de France. Retenez bien. Finale féminine au championnat de France, ça sera nickel, comme ça on aura enfin notre première championne de France. Ça tape. Faudra d'abord avant tout me battre, mais ça c'est une autre question. Alors, voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était un épisode très spécial, c'est en dehors des Yu-Gi Show. Enfin, c'est pas en dehors des Yu-Gi Show, mais c'est en dehors de présentation de séries, de cartes, Yu-Gi-Oh, etc. Donc dites-nous si vous avez plus d'épisodes spéciaux où on rencontre peut-être d'autres personnes, des étrangers, je sais pas, des acteurs, ce que tu veux, j'en sais rien, ceux qui font les voix. Je ne sais pas, dites-nous tout ça en commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, allez voir leur chaîne YouTube, donc Katel, Gia Bayonetta et sur Jacquive. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.